Shalom, cher ministre de Dieu, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, le corps de Christ en général, nous vous saluons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, votre humble serviteur, le prophète des nations, Dario Golvi Ngafula, le thaumaturge, fils spirituel du révérend pasteur Orsi Junior Lou Lendou. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à vous à travers notre émission chrétienne, la tribune du prophète thaumaturge. Bien-aimés, avant que nous puissions aller dans le vif de notre sujet, nous voulons par la grâce du Seigneur recommander ce temps entre les mains de Dieu à travers une prière. Seigneur Père, merci. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ceux qui me suivent. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour cette vidéo. Seigneur, le Dieu de mon Père, je te prie, Dieu de grâce, soutiens-nous par ton esprit et révèle-nous Seigneur ta pensée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à vous pour notre enseignement, notre deuxième partie d'enseignement, en ce qui concerne le modérateur et la modération. Dans la première partie de notre enseignement, nous avions déjà défini c'est qui le modérateur et c'est quoi la modération. Et nous avions aussi parlé des personnes qui peuvent exercer la modération parce que nous avions remarqué dans le milieu chrétien, il y a des débats dogmatiques en ce qui concerne le sexe et le service. Voilà pour laquelle Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager cet enseignement. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vous expliquer ou encore vous enseigner les qualités d'un modérateur dans la modération. C'est ça qui est la deuxième partie de notre enseignement. Nous avions en réalité 8 points que nous pouvons en parler, mais par la grâce de Dieu, nous allons citer que 4 points et les autres 4 points, nous pouvons revenir pour la troisième partie de notre vidéo pour la continuation de cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre préambule, nous voulons dire que la modération, c'est quelque chose de tellement sacré. Beaucoup des croyants, beaucoup des chrétiens exercent parfois la modération par enthousiasme. Et nous avions remarqué qu'il y a un laisser-aller, il y a un libre arbitre exagéré avec les hommes de Dieu. Chers pasteurs, si vous avez reçu de la part de Dieu un appel dans le ministère et que dans votre ministère, vous remarquez qu'il n'y a pas encore de modérateurs, si vous modérez, si vous faites la modération, ce n'est pas un péché. Cela ne va pas détruire votre onction, cela ne va pas ruiner avec votre appel. Parce que dans la modération, il faudra qu'on donne la modération à des personnes qui ont la qualité. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, le verset 20, vous les reconnaîtrez aux fonctions des fruits. Et donc les fruits dans la modération, ça contribue aussi énormément. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devions retenir qu'on ne conduit pas un culte parce que vous parlez bien français, vous exprimez bien. On ne conduit pas un culte parce que vous êtes expert, vous avez déjà mis du temps dans l'église ou encore vous connaissez déjà
les stratégies, les techniques. Dieu n'a pas forcément besoin de l'expertise. On ne conduit pas un culte justement parce que vous avez la connaissance. La connaissance de l'homme ne suffit pas. Au-delà de la connaissance de l'homme, il faut ajouter la connaissance de Dieu. On ne conduit pas un culte parce que vous êtes intelligent, vous avez des diplômes et tout. Au-delà des diplômes, il faut ajouter l'intelligence de Dieu. Parce qu'il y a de ces gens qui peuvent avoir des diplômes, mais nuls dans les choses de Dieu. On ne conduit pas un culte parce que vous êtes un fils du pasteur, puisque le père, c'est un pasteur, il conduit une église, et vous aussi, vous voulez exercer parce que vous êtes son fils biologique. Le ministère n'a pas forcément ces exigences-là, famille et héritage et famille, ou encore service famille. Je reconnais que Dieu peut faire grâce, Dieu peut appeler un fils biologique dans le ministère tout comme son père, je le reconnais, même si ce n'est pas forcément aléatoire. Mais dans le cas de la modération, il faudra que nous puissions faire très attention. Alors parlons des qualités d'un modérateur dans la modération. La première qualité qu'un modérateur doit avoir de la modération, numéro 1, le modérateur doit être d'abord un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Il ne faudra pas qu'on donne la modération à une personne qui est à la base païen. Et même s'il y a carrosse, même s'il y a manquement des modérateurs, on ne peut pas donner la modération à une personne qui n'est pas convertie, qui n'est pas repentie. Le modérateur doit être repenti, le modérateur doit être converti. Le modérateur doit être un enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, nous devenons ses enfants légitimes. Nous devenons ses serviteurs. Deuxième qualité, le modérateur doit connaître et maîtriser la Bible, c'est-à-dire les Écritures. On ne vient pas conduire la modération comme une philosophie, comme une histoire, comme de la comédie. La modération n'est pas la comédie. La modération n'est pas des dogmes des hommes. Il s'agit de Dieu, il faudra qu'il y ait la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient modérer, il faut citer parfois les versets bibliques. Il faut mettre les gens dans la pensée de Dieu. Les gens doivent écouter aussi des choses qui ressortent de la Bible. Donc le modérateur doit connaître les Écritures. Le modérateur doit maîtriser les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Toute écriture a été inspirée de Dieu, utile pour instruire, enseigner et corriger, et pour mettre le peuple de Dieu dans la voie de la justice. » Et donc, la modération doit être assaisonnée avec les Écritures. Troisième cas, le modérateur doit être conduit par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, le verset 16, que nous devions être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit conduire le modérateur. Le Saint-Esprit doit inspirer le modérateur. Le Saint-Esprit doit révéler le modérateur. Il ne faudra pas que la modération soit quelque chose de mécanique, soit quelque chose d'improvisation, soit quelque chose où nous venons là avec des inspirations valablement humaines.
mais il faudra qu'il y ait la portion du Saint-Esprit. Quatrième qualité qu'un modérateur doit avoir, le modérateur doit avoir une écoute. Quand nous parlons de l'écoute, quand le modérateur est en train de modérer, il doit avoir en lui l'oreille. Il doit remarquer si le peuple est en train de prier ou pas. Parce qu'il y a de ces gens-là, quand le modérateur donne des sujets, quand le modérateur est en train de donner la modération, il ne prie pas. Il faudra que le modérateur ait l'écoute. Il doit sentir que le peuple est en train de prier. Il doit être en harmonie avec le peuple. Et en quelque sorte, il peut les motiver, les encourager. Les paroles de sagesse, les paroles de motivation, les paroles de foi, pour les amener dans le banc de la prière. Vous trouverez ce que je suis en train de dire dans le livre de Psaume chapitre 5, le verset 2. Bien-aimé, le modérateur doit avoir un esprit d'écoute. Parce que quand le modérateur a aussi une écoute spirituelle, il peut aussi écouter Dieu lors de sa modération. Dieu aussi peut le parler lors de sa modération. Voilà pourquoi les modérateurs doivent manifester un esprit d'écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vous aspirez à la modération, vous êtes en train de faire une bonne chose. Et c'est vraiment bien que le Seigneur vous aide. Et surtout, n'oubliez pas, la formation est très importante. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo aux modérateurs, aux modératrices dans votre église, dans votre compte, afin que le Saint-Esprit édifie aussi vos amis. Nous allons revenir dans notre troisième partie pour pouvoir terminer avec les points et avancer avec une autre portion de cet enseignement. Que le Dieu de mon Père, le révérend pasteur Orse Junior Lulendo, vous bénisse abondamment. Shalom à vous.